Bonjour, je suis Séverine Barbier, la fondatrice de l'hypnose transpersonnelle et psychopraticienne en myesthésie. Si ce contenu vous plaît, abonnez-vous et partagez. Belle écoute. Est-ce que c'est le jour? Est-ce que c'est la nuit? Pas encore, je sais qu'il y a une espèce d'angoisse. Une angoisse, très bien. Je veux que tu te concentres dessus. Où est-ce qu'elle se situe, cette angoisse? Est-ce qu'elle t'entoure? Est-ce qu'elle est en toi? Elle est en moi, Elle est en elle toi. est en fait. Ok. Porte toute ton attention sur cette sensation. Est-ce que c'est une petite angoisse qui est sourde? Est-ce que c'est une grosse angoisse? C'est une angoisse qui grandit et Mmh. qui prend même Et qui quoi? dans les épaules, la nuque. Mmh. Elle me bloquait, enfin elle m'enserrait. Elle t'en sait rien. Mmh. Ok, très bien. Concentre-toi sur cette angoisse. Est-ce que tu dirais qu'elle t'appartient ou est-ce que tu dirais qu'elle est d'une source extérieure à toi? À l'extérieur. À l'extérieur, très bien. Maintenant, porte ton attention sur la source de cette angoisse. Qu'est-ce qui t'angoisse à ce point, au point de t'enserrer? Et c'est comme une mère qui ne veut pas laisser son enfant. Mmh. Une mère qui ne veut pas laisser son enfant. D'accord. Est-ce que tu sens que tu es cette mère? Compliqué. Mmh. C'est comme si j'avais l'image d'une mère qui me retient et du coup je suis l'enfant. Mmh. Et j'ai 3 choses, j'ai ça, j'ai le fait que je sois dans un espèce de noir et je comprends pas et cette angoisse qui est là, tu vois? Mmh. Ok, très bien. Place-toi en observateur de la scène. Déconnecte-toi de l'être enfant que tu es et place-toi en observateur pour mieux comprendre ce qui est en train de se jouer présentement. Effectivement, ce sont des gens qui sont dans des grandes prisons. Ils sont, hem, je vois la neige, je vois le froid, et je vois une mère effectivement, qui protège, qui essaie de protéger son enfant, mais ils sont tous parqués dans des espèces de grandes prisons, Mmh. la guerre. Quand tu dis ils sont, c'est qui? Ils, c'est hommes, femmes, enfants confondus? Ouais, un peu, tu vois ça pourrait ressembler, mais c'est pas ça, à Auschwitz, des Mmh. choses comme ça, tu Ouais, c'est un peu ce que l'info que j'avais aussi. Mais tu dis en même temps, ce n'est pas ça. Qu'est-ce qui fait que tu sais que c'est pas tout à fait ça, que c'est pas un camp de concentration? je sais pas pourquoi depuis le début j'entends Pologne, Mmh, d'accord. OK, très il fait très, très froid. ouais, OK. De là où tu es pour l'instant, reste en observateur pour qu'on comprenne mieux ce qui se joue. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Il y a apparemment cette mère à qui on essaye d'enlever son enfant, si je comprends bien? Là, elle le protège, elle a peur qu'on lui enlève, en fait, pour l'instant, elle le protège, OK. mais elle se c'est comme une intuition, c'est comme, c'est plus fort qu'elle, si elle sent qu'ils vont la séparer. Mmh, d'accord. OK. Bien, alors,
Est-ce que tu Alors sens que excuse-moi, je reviens sur ce que j'ai dit, c'est qu'il y a pas d'hommes là, il y a que des femmes et des enfants dans cet endroit. Donc ça fait que c'est que des femmes et des enfants qui essaient de protéger, que des femmes qui essaient de protéger leurs enfants qui sont tous terrorisés, en fait. mmh, d'accord, OK. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Condense le temps. Est-ce que son intuition est juste? Est-ce qu'elle a été, séparée, cette femme, de son enfant? Ils ont tué, toutes les femmes, ils ont gardé les enfants pour les façonner. OK, et ils ont donc tué les femmes et gardé les enfants. OK. Reconnecte-toi à cet enfant, si c'est pas trop compliqué, sinon tu restes en observateur. Ça va, je préfère comme ça. Je ressens mieux les choses et je peux m'expliquer. Oui, je sais, c'est pour ça que je fais ça. Alors, qu'est-ce que tu ressens? Tu as été séparée de l'être qui est ta maman. J'ai très peur, Mmh, et oui, très peur. ouais, J'arrive pas à respirer. J'ai beaucoup de mal à respirer. J'ai très froid, j'ai faim. mmh, ouais, On est tous dans la même, maison. On n'a pas de chaussures, on a très peu d'habits. On nous frappe quand on se plaint. mmh, C'est très et difficile. ouais, ah oui, j'imagine que dans ces conditions de froid, de faim et de violence, ça soit très difficile et je comprends que tu aies peur à ce point-là. Tu as quel âge environ? J'ai 9 ans. 9 ans. OK, et tu disais qu'ils avaient tué les femmes pour vous façonner. Qu'est-ce que tu Oui, entends par façonner? pour qu'on soit, des bons soldats à leur image. Mmh, Ils pensent qu'on suive le groupe. mmh, d'accord. J'essaie de mais c'est très difficile parce que ils nous soudoient et ils nous donnent à manger si on suit les consignes, Mmh, les ordres. Et moi, j'ai toujours cette boule au ventre de faim, de peur, d'angoisse qui me qui me bouffe mmh, l'estomac comme si j'allais mourir de l'intérieur. et oui, OK. Alors maintenant, quitte cette scène et va à un autre moment important de la vie de cet être, un moment où il se passe quelque chose d'important pour lui. Que se passe-t-il? Je suis un soldat, je suis grandi, je fais les choses avec, indifférence. Je tue des gens avec indifférence Mmh. parce que c'est ce Parce que c'est ce qu'on quoi? qu'on m'a appris. Mmh mh. C'est ce qu'on t'a appris. Je re Si je regarde un peu plus à l'intérieur de moi, j'ai envie de crier ma souffrance. Mmh. J'ai envie de dire aux gens que je suis tellement, tellement désolée, tellement désolée. Qu'est-ce que tu es désolée de quoi? De les avoir tués, Mmh. Et de les oui. tuer seulement parce que j'ai suivi les ordres Mmh. et parce qu'il n'y a aucune humanité dans tout cela, aucune humanité. Je suis comme devenue la froideur, un barbare, un tueur. Mais à l'intérieur de moi, je ne suis pas comme ça. Et oui, c'est ce que j'allais dire. C'est comme si,
Oui, il y avait une part de toi, d'apparence qui paraît barbare et non humaine et en même temps, il semblerait qu'il y ait quelque chose encore en toi qui est de l'ordre justement du trop humain, tellement souffrant et désolé de tout ça. Oui, c'est Mmh. cela. Et oui. Je sais pas si je sais pas si c'est pire d'avoir cette dualité en moi, parce que je le vis tellement on dit tellement difficilement, tellement je peux même pas te dire le mot. C'est abject, abject. Abject. Tu as quel Je âge là, suis à ce moment-là, que tu ressens tout ça? J'ai 25 ans à peu près. Condense le temps. Est-ce que tu sens que tu vas passer toute ta vie à être, un soldat, d'apparence barbare, abject, et inhumain? Ou est-ce qu'il se passe quelque chose que le cours de ta vie change? Oui, je pars, je me sauve, je me sauve, je peux plus. C'est soit je meurs parce que je me tue, ou soit j'essaie de retrouver cette part de moi qui a envie de se faire pardonner. Mmh. C'est ça. Je vais faire ça. Je décide de faire ça, Ouais, de me et sauver en fait, dans tous les sens du terme. c'est ça. Comment se passe cette évasion? Je profite d'un moment où plus personne ne me regarde pour tout laisser. Je profite de tuer des gens pour les habiller un homme avec mon costume militaire. Mmh mh. Ils pourront pas savoir. Et je pars comme ça, sans rien, presque. Mmh. Sauf de cette manière. OK. Qu'est-ce que tu ressens au moment où tu arrives justement à finalement perdre ton identité en faisant croire que l'homme que tu as habillé est mort et que toi tu as pu partir ainsi, quasiment sans rien? Comment tu te sens? Il y a plusieurs émotions qui me traversent. La peur déjà, qu'on me retrouve, que je n'ai pas le temps de pouvoir m'amender de tout cela. Et, mais en même temps cet espoir que tout le reste de ma vie, je vais faire en sorte, ou en tout cas, je vais tenter de me faire pardonner surtout, de me pardonner moi si je peux, si c'est ça qui me porte le plus. Ouais. C'est un peu si c'est, il faut que je me sauve, faut que je sauve ma peau, mais vraiment dans tous les domaines, vraiment partout, physiquement, mais aussi mentalement, psychiquement. C'est très important. Sinon, j'ai l'impression que c'est l'intérieur de moi, il va me dévorer, il va me, il va me consumer. Je veux pas mourir avec l'idée que j'aurais tué des gens comme ça, froidement, sans avoir au moins demandé pardon. C'est sûr que ces gens sont morts, que je les ai tués. Mais si je peux, d'une manière ou d'une autre, essayer de me faire pardonner. Si vous saviez, madame, j'ai tellement envie de me faire pardonner, tellement. Et c'est ce que je vais faire, c'est ce que je vais faire. C'est être ma boussole. Condensons le temps. Comment vous arrivez à sauver votre peau? Je marche longtemps. Je mange ce qui vient à moi. Des fois, je vole. J'arrive à changer de frontière, à arriver
en France parce que c'est ce que je voulais. Et là, je refais ma vie petit à petit. Je me reconstruis et j'aide les gens qui sont dans la rue. Je crée une association. Je crée, hem, je les mets en contact. Je les aide à se tenir debout, à être fiers d'eux, à se laver de ce qui pourrait leur donner honte, les aider à ne pas culpabiliser, à avoir une certaine dignité. C'est ça. En même temps que je les aide à se nettoyer, à se laver, à retrouver leur dignité petit à petit. Il y a des parts de moi qui retrouvent aussi leur dignité. Comme si C'est ça que le fait d'aider les autres à faire cela, ça transférait aussi ces, j'ai envie de dire, ces qualités-là sur vous. oui, ça ça guérit pas tout, hein, c'est sûr, mais ça me porte. J'aurais pas pu vivre, une petite vie pépère, à travailler et à rentrer chez moi et non, je veux pas faire ça. L'aide, c'était le plus important pour moi, aider les autres. Peut-être que quelque part, on m'a aidée aussi d'une certaine manière. Peut-être que Dieu m'a aidée parce que je m'en suis sortie d'une certaine manière. Mmh. Et en quoi c'était important que ça soit en France? Parce que j'étais en France. Ma mère et moi, on était en France. Mon père était en France. D'accord, Je voulais retrouver mes racines du départ. bien sûr, très bien. Est-ce que c'est ainsi que vous allez mener du coup, suite à cette évasion, toute votre vie en aidant les autres à se relever dans tous les sens du terme, aussi bien dans l'aspect physique que dans l'aspect émotionnel, psychologique? Oui, j'ai beaucoup prié aussi. Mmh mh. Et je les ai aidés et j'ai beaucoup prié, Mmh. énormément D'accord. prié. Mon calme, la paix en moi. J'ai eu des moments de confusion, comme si à l'intérieur ça s'arrachait, comme si ça tirait, comme si toutes les parts de moi se battaient entre elles. C'était très, très difficile, très souffrant. Mmh. J'avais cette, envie vraiment très forte, hem, de ne pas garder cette froideur, la froideur du soldat. Je voulais retrouver, cet espoir en moi. Mmh. D'accord. Je veux qu'on aille maintenant au dernier jour de votre vie, de cette vie que nous sommes en train d'explorer. Où est-ce que vous êtes? Qu'est-ce qui se passe? Je suis chez moi et je suis tout seul. J'ai désiré être seule. D'accord. Quelle est la raison du choix de cette solitude? C'est important pour moi de me retrouver seule face à tout ce que j'avais fait. J'ai jamais oublié les gens que j'ai tués. C'est une façon pour moi de leur dire que je vais pas oublier. Mmh. Oui, j'étais seule face à mon fusil. Je serai seule face à la mort. D'accord. Est-ce que c'est la maladie? Est-ce que c'est l'âge qui vous fait, quitter cette fin? Oui, c'est la maladie. J'ai eu un cancer de l'estomac, Mmh mh. D'accord. très douloureux. OK. Alors, maintenant, passons sur ce qui est arrivé et je veux que vous ressentiez, que vous voyez que vous quittez ce corps, quittez cette forme.
Qu'est-ce que vous avez ressenti? Vous avez quitté ce corps. un soulagement. Et c'est comme si, autour de moi, toutes les âmes que j'ai tuées étaient là, comme ça. D'accord. Vous avez ressenti quoi quand vous êtes aperçu que toutes les âmes dont vous aviez ôté la vie, en tout cas cette forme, étaient là? Beaucoup de tristesse et en même temps, je me suis dit que peut-être je pourrais leur parler maintenant Mmh. et s'il y avait besoin. Je ne vois pas de je n'ai pas vu de colère, je n'ai pas ressenti de colère, ils étaient là, Mmh. comme ça, ils me regardaient sans rien dire, comme si elles attendaient simplement que je leur demande pardon, Mmh. comme si Comment elle que réagit? lorsque c'est avec beaucoup de bienveillance envers moi. Mmh. Je suis allée devant chaque âme qui était devant moi avant de monter et du fond de mon âme, j'ai demandé pardon et lorsque j'ai demandé pardon, elle s'élevait. Mmh. C'est beau. Je suis tellement chanceuse si vous saviez, tellement bénie maintenant que je vois et de ce qu'elles m'ont permis de faire. Devant moi, les âmes s'élèvent petit à petit. Mmh. Une fois que vous avez demandé à chaque âme pardon, que toutes se sont élevées en vibration, que s'est-il passé pour vous? Je suis montée également, je me suis autorisé cela. Mmh. Bien. De cette, nouvelle vibration où vous êtes monté, vous pouvez, avoir toutes les informations sur ce qui a été choisi en amont et ce qui a été expérimenté. Qu'est-ce qui a été appris durant cette expérience, durant cette incarnation? On a toujours on a toujours le choix et que l'on peut toujours, à tout moment, choisir vers où on veut aller, que l'on peut changer. On peut on peut ne pas rester sur quelque chose qui nous fait du mal ou nous convient pas. On peut changer de direction à tout moment, c'est possible. Mmh. On peut demander beaucoup de d'abnégation, beaucoup d'énergie, de peut-être de sacrifice, mais parce que l'on sent que c'est nécessaire pour soi, c'est important d'y aller. C'est même vital. Ça peut être vital, Mmh. le choix. Le choix. Et initialement, quelle est la raison pour laquelle cette âme souhaitait faire cette expérience? Quel était le but? Elle avait besoin de comprendre fortement ce que c'était que
le côté sombre Mmh. et le côté plus lumineux à l'intérieur d'elle-même. Mmh. Effectivement, il y a un vrai contraste entre le début et la fin de vie. En quoi c'était important pour cette âme d'expérimenter à ce point, heu, les 2 extrêmes? Parce que c'est une âme qui a expérimenté des vies où ça a été plus le côté sombre, un peu comme si elle pensait ne jamais pouvoir expérimenter l'autre partie. Et dans cette vie, on lui a permis de Mmh. vivre les 2. D'accord. Regardez comme sa force et son espoir qui a commencé à naître en lui a permis de bifurquer et de changer totalement. Mmh. Et oui. Et est-ce qu'il y avait quelque chose qui aurait pu être fait différemment dans cette incarnation? Oui, il aurait pu choisir de se tuer, car c'est ce qu'il a pensé à un moment donné. Il aurait pu même choisir de rester, dans cette armée comme soldat, continuer à suivre les ordres, à s'oublier complètement, à être un pantin, mais c'est avec beaucoup de sans jugement que nous disons cela. Il Mmh. aurait pu continuer, ce soldat qu'on attendait de lui, ou arrêter de vivre et se tuer ou se laisser tuer. Mmh. Toutes les expériences auraient été justes à expérimenter, si je comprends bien. Oui, oui. D'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que l'on doit savoir concernant cette incarnation que l'on vient d'explorer? Il a suivi il a suivi à chaque moment sa force de vie, sa voix intérieure qui l'emmenait vers, quelque chose de plus lumineux pour lui, de plus, joyeux, de plus quelque chose qui lui donnait qui pourrait le lui faire ressentir une certaine paix. Et Mmh. c'est dans ce que je vous disais, c'est dans ce que je vous dis là, c'est n'ayez pas peur de suivre votre voix qui veut vous emmener vers, la meilleure version de vous-même. Même si même si vous ne comprenez pas, n'hésitez pas, allez-y Mmh. et vous saurez pourquoi cette voix vous y emmène. C'est ce Et qu'il oui, a fait c'est ça. et ça l'a Mmh. OK. Et aujourd'hui, cette incarnation, comment est-ce que quelle est la raison pour laquelle c'était important de reconnecter Aurore pour qui nous faisons cette séance à cette incarnation précise? pour cette dualité qu'il y a en elle, pour le fait d'écouter, de suivre son chemin sans être parasité par les autres. Écouter son chemin, écouter sa voix intérieure, Mmh. son c son cœur sait. Alors effectivement, et c'est l'un des grands sujets, pour laquelle elle est venue, faire cette séance. Elle sent par exemple que, elle doit se reconvertir aujourd'hui. Aurore est vendeuse en jardinerie et elle sent qu'elle doit se reconvertir, heu, en lien peut-être, on va le voir avec les mains, les énergies et cetera, et en même temps et en coaching aussi, et en même temps elle a peur. Elle a peur de pas y arriver, peur de nuire, et surtout d'une manière générale, elle doute beaucoup.
Elle a énormément de peur qui fait qu'elle anticipe tout, qu'elle essaye de tout contrôler et qui fait qu'elle n'avance pas aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voudriez lui dire? Alors, il y a eu un n'ayez pas peur de suivre votre voie, même si on ne comprend pas effectivement, mais est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que vous voudriez lui dire concernant, ses peurs, concernant ses doutes? Oui, elle est comme, fortement connectée à la partie sombre de cet être, de ce soldat, Mmh. de tout ce qui lui envoie, qui lui fait peur, qui la fait peur. Mmh. D'avoir peur de nuire, d'avoir peur d'y aller, Mmh. me libérer de cette partie sombre. Alors Mmh. je dis sombre, pas pas c'est juste pour qu'elle comprenne. Oui, bien sûr. J'avais bien entendu qu'il y avait pas de jugement, que ça avait été de l'expérience. Mais merci, merci d'avance, pour la libération justement de cette, des traces mémorielles de cette incarnation dans celle actuelle, afin justement de la libérer de ces vibrations plus lourdes. Prenez tout le temps qu'il faut, je vous laisse faire. Il y a beaucoup de liens, même, de liens qui sont encore actifs, qu'on va couper après, mais, qui sont au niveau de ses jambes, ses pieds, au niveau de sa gorge, au niveau de ses épaules. Donc ça la nourrit énormément de tout ce qui est, de toutes ses peurs. Je libère d'abord toutes les mémoires. Mmh. Merci. Elle peut inspirer, expirer profondément. Nous libérons également cette partie de l'homme qui est comme, nous dirions quand même, collée, à ses corps subtils, Mmh mh. sombres. Alors c'est pas réellement, nous dirions, pas réellement c'est plus son empreinte, mais qui est vraiment, visuellement sur son aura, qui est comme collée. Nous libérons cela maintenant. OK, merci beaucoup. Voilà, c'est fait. Mais c'est bon. OK, merci beaucoup. Les mémoires ont été, libérées et je vous en remercie. Est-ce que les liens aussi que vous évoquiez sur les jambes, les épaules, Je les ai coupés, je les ai oh, coupés. Je super, libère. OK, merci. Donc c'était ça ces gestes, super, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que vous voudriez lui dire concernant ses doutes, justement dans cette reconversion, au sujet de cette reconversion et de toute façon, d'une manière générale, ses doutes, et ses peurs dans sa vie actuelle? Oui, j'ai envie de lui dire de faire un pas après l'autre. En faisant un pas après l'autre, elle va ouvrir les portes au fur et à mesure. Mmh. Tu vas la conforter dans son choix.
Il n'est pas question de s'engouffrer, à corps perdu dans tout un tas de choses, mais vraiment de faire un pas après l'autre, c'est ce qui va l'aider. Mmh, d'accord. Et sur l'aspect financier, parce que c'est quelque chose aussi c'est une femme seule et indépendante, donc forcément c'est quelque chose qui compte. Qu'est-ce que vous voudriez lui dire sur la sécurité financière? Peut-être de garder quelque chose à côté pour, lui permettre de faire la transition tranquillement, Mmh mh. sans se rajouter de peur. Donc soit rester dans son travail et baisser, peut-être ses heures ou de changer et de prendre un petit travail en se disant simplement que c'est alimentaire, c'est juste pour lui permettre, de se former si c'est ce qu'elle veut. Vous voyez, tout est possible en réalité. Nous serons toujours là pour l'aider de toute façon. Enfin, c'est une bonne chose d'aller suivre son intuition. D'accord. Donc en tout cas, ce choix de reconversion, puisque c'est une question qu'elle se posait, est une bonne chose, si je comprends bien? Oui, oui, absolument. Absolument. OK. Alors, bah, justement, parlons du sujet de la reconversion. Elle s'est, aperçue, au fur et à mesure, des formations, et je crois que c'est durant la formation en Theta Healing justement, que ses mains se sont mis à bouger, toutes seules, d'une manière automatique. Elle sent qu'elle travaille, sur les énergies, aussi bien pour la nature, mais que sur les gens, que sur les pierres. Enfin voilà, elle découvre au fur et à mesure, de ses pratiques et de ses formations, qu'elle travaille avec ses mains, qu'elle travaille sur les énergies et sur différents, plans de conscience. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe quand ses mains bougent tout seules? Qu'est-ce que c'est? Son âme se reconnecte à ses connaissances, Hein, hein. l'énergie de guérison qui vient en elle. Ce sont ses guides qui l'emmènent à travers sa canalisation, à libérer ce qu'il y a à libérer, se connecter à ce qui est. C'est, c'est une très bonne chose de se laisser guider ainsi par, heu, vos guides, les anges guérisseurs, tous ceux auxquels ces choses auxquelles vous croyez et qui vous portent, sont là pour vous aider. Si vous appelez, les anges guérisseurs, comme l'archange Raphaël ou ces êtres qui sont là pour vous aider, ils vont, vous porter, c'est exactement ce qui se passe. Laissez faire vos mains, vous allez voir que c'est très cohérent dans ce qui se passe. D'accord. Donc ça vient de ses guides, ça vient de certains archanges, et elle peut, laisser, tout en confiance justement ses mains, faire ce qu'elles ont à faire. Oui, son âme s'exprime à travers ce qui vient dans ses mains. Mmh. Son âme, c'est dans ce qu'elle connaît et elle s'est reconnectée à ses connaissances de guérisseuse, à ses capacités de guérisseuse, à toutes ces capacités-là, à ses connexions avec la nature, avec les fées, les elfes, car c'est cela aussi également, les cristaux, tout cela. Elle la guide, elle lui montre, mais si elle sent qu'elle a besoin d'être soutenue un peu plus, elle peut appeler les guides qui sont spécialisés dans la guérison. Ça, Mmh. c'est selon ses croyances. D'accord. Donc oui, elle est son âme est sa propre source, et elle peut avoir, du soutien si elle sent que c'est nécessaire. Absolument. Mmh. Mais là, c'est important pour l'instant quand même. Elle a ses mains qui bougent et qui sont guidées en réalité. De voir la cohérence de ce qui se passe dans les soins. Il n'y a pas à contrôler, c'est pas ça que je vous dis, non. C'est de laisser les mains faire lorsqu'elle pose une intention, de soin pour quelqu'un ou pour elle-même. D'accord. OK. Et qu'est-ce qu'elle peut en faire? Je veux dire, au final, elle peut aider les gens, les cristaux, la nature. Concrètement, elle est invitée à faire quoi, son âme, à travers elle? Expérimenter, de tra prenez quelqu'un, demandez à quelqu'un, de d'être votre, testeur, nous dirions. Une personne qui a besoin de rééquilibrer ses énergies, par exemple.
poser l'intention de rééquilibrer les énergies de la personne et laisser faire. Voyez ce qui se passe. Ce qu'elle est, sa spécialité, ça va être d'aller trouver les nœuds énergétiques et de les dérouler, de les libérer. À Mmh. travers ça, d'aller rencontrer l'histoire de ces nœuds. Vous comprenez? C'est Oui. beaucoup plus vaste. Là, pour l'instant, c'est expérimenter, nous avons envie de lui dire. Expérimenter sur vous, expérimenter sur les autres. Sur les autres, c'est peut-être plus facile car elle sera, c'est moins contrôlant lorsque vous le faites sur les autres. N'ayez pas peur de nuire. Vous avez dit quelque chose d'important. Vous avez dit qu'elle va effectivement dérouler les nœuds, mais également aller chercher l'histoire de ces nœuds. Oui, Et elle sent qu'elle a certains flashs, certaines clairvoyances de peut-être d'autres vies. Elle ne sait pas trop ce qu'elle capte. Est-ce que c'est ça qu'elle est en train de oui, capter? C'est l'histoire des nœuds des gens? exactement. C'est précieux, vous savez, car lorsque vous vous connectez à l'histoire, de la problématique de la personne et que vous ressentez l'intensité de ce qui est vécu, vous allez pouvoir faire le lien, expliquer ce qui se passe, ce qui est vécu, ce qui est ressenti. La personne va le vivre et va faire complètement la libération de cette façon-là. Le fait d'aller voir ce lien-là va faire que ça va libérer. Alors, bien sûr, il y a besoin de son énergie, il y a besoin de tout cela. C'est un soin, une guérison, ça opère à tous les niveaux, donc ça va l'emmener vers, ça va lui ouvrir certaines portes qu'elle ne pour l'instant, qui commencent à s'entrouvrir. C'est beaucoup plus profond. Eh oui. OK. Et comment elle peut développer ça? Elle sent que pour l'instant, c'est encore éparse, ses clairvoyances. Comment est-ce qu'elle peut développer ses capacités d'une manière générale? Par l'expérimentation. Mmh. L'expérimenter sur elle, l'expérimenter sur les autres. Il n'y a que cela. D'accord. Plus elle va expérimenter et plus elle va se connecter de plus en plus, profondément à l'histoire de l'âme du nœud ou de la problématique. Mmh. Et c'est ce qui va faire qu'elle va, prendre confiance en elle, que son âme va vraiment l'amener vers, ce qui va être le plus bénéfique pour elle. Ta voix, cette voix-là, de guérison. Et comment se fait-il qu'elle ressent à ce point les personnes? Elle ressent les personnes, mais presque elle peut lire dans leurs pensées, ce qui peut d'ailleurs lui jouer des tours. Ce sont ces capacités qui s'ouvrent. Alors, lorsque ces capacités s'ouvrent, il peut y avoir, des capacités, des portes qui s'ouvrent peut-être d'un seul coup, vous voyez? Mmh mh. Et c'est là c'est toute la façon de comprendre et d'apprendre, qui va l'aider à justement, ne pas, rentrer dans, les énergies des autres sans y être invité. Hem, c'est du respect cela. C'est du respect pour elle-même. Ça ne veut pas dire qu'elle le fait consciemment. C'est juste que c'est ça. Elle va l'apprendre au fur et à mesure. Mmh. D'ailleurs, elle peut demander, quand elle sent que c'est trop invasif, à ne pas vivre cela de cette manière, mais en respectant l'autre. D'accord. Qu'est-ce que vous voulez dire par elle peut demander? Comment elle Elle peut peut mettre demander ses limites justement? à son âme, Mmh. à sa connexion à l'intérieur d'elle-même. D'accord. Donc, finalement que cette capacité qu'elle a puisse ne se, déployer que lorsqu'elle le souhaite. Par exemple, quand elle est en séance ou quand elle le souhaite, c'est ça? Exactement. Ça, c'est poser des limites sur ce qu'elle veut faire ou pas. Mmh. D'accord. OK. Comment vous définiriez son rôle? Quelle est la raison pour laquelle, la vie et son âme a décidé de s'expérimenter au travers d'Aurore? Je dirais qu'elle est comme une éclaireuse
une éclaireuse, une éveilleuse de lumière pour les autres, Mhm. éclairer les parties sombres de l'autre pour les mettre en lumière. Vous voyez comme ce qui a été vu au début est cohérent. Aller aussi à l'intérieur de soi pour éclairer ses propres parties sombres, pour les élever. C'est aussi cela qui lui est demandé à travers son expérience sur elle-même. Elle va pouvoir créer l'expérience sur l'autre. D'accord. Et son principal apprentissage, c'est sa principale compréhension, ce serait laquelle? Se choisir, s'écouter, s'écouter. Mmh. S'écouter. S'écouter cette petite voix que vous évoquiez, tout à l'heure? Oui. S'écouter, ça veut dire pas forcément écouter le côté, ce que vous appelez le côté positif, c'est tout écouter, tout entendre. C'est-à-dire toutes les parts d'elle-même qui sont en souffrance également, pour aller les transcender. S'écouter pour ne plus s'oublier. Vous Mmh. comprenez? Absolument, tout à fait. Oui, finalement, tout doit être entendu et reconnu. Oui, tout. Mmh. OK. Comme j'ai dit, parmi ses capacités, il y a ses mains, mais il y a aussi le coaching et en l'occurrence, l'homme qui l'a formée et qui souhaite, qu'elle devienne son assistante, elle se demande, qui il est pour elle. Elle sent que, il y a pas un lien amoureux, mais elle sent qu'il y a un lien, en tout cas, entre 2 et il l'a beaucoup aidée suite à une déception amoureuse que nous réévoquerons par la suite. Qui est cet homme? Qui est ce coach pour elle? C'est comme un guide. Vous appelez un guide terrestre. Un guide terrestre. Mmh. D'accord. Elle a déjà rencontré dans d'autres vies, qui ont déjà beaucoup œuvré ensemble. Mmh. D'accord. Et c'est OK, du coup, qu'elle devienne son assistante? Euh, nous dirions, nous dirions qu'elle doit s'écouter. Nous dirions que, alors, nous dirions qu'elle peut y aller dans la mesure où elle prend la mesure de qui elle est réellement. C'est-à-dire, son assistante ne veut pas dire qu'elle est, euh, qu'elle s'efface. Mmh. L'assistante, ça veut dire qu'elle apprend, Mmh. qu'elle seconde et qu'elle apprend, mais qu'elle ne s'efface pas. Vous comprenez? Mmh. Ça, c'est très important. C'est ça. C'est comme, un processus d'apprentissage qui pourra, si je comprends bien, avoir une fin à un moment, mais en tout cas, c'est pas être, caché derrière cet homme. C'est cela. Prendre la mesure de qui elle est, de tout son potentiel et de ses capacités, et de permettre à cet homme de lui montrer justement, de lui montrer, de lui donner, de lui permettre de ne plus douter, d'avoir confiance en elle, d'expérimenter, de de créer elle-même ce qu'elle a envie de créer, vous voyez? Mais de ne pas être à l'ombre de cet homme. C'est très important par contre. Oui, ce qui irait à l'encontre de son rôle qui est, on l'a vu, de rayonner, quoi. Oui. Mmh. OK, très bien. Rayonner, de faire rayonner l'autre aussi, c'est important. Pardon, vous pouvez répéter? De rayonner, mais de faire rayonner l'autre. Mmh. Ah oui, 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 bien sûr. Oui, oui, il y a pas Voilà. d'égocentrage, tout à fait. C'est dans D'apprendre à cela, faire rayonner les autres. oui, c'est cela. Oui, c'est Dans très bien. cela que nous l'invitons réellement
à prendre une place importante dans ce duo et ne pas s'effacer encore une fois. D'accord. Oui, c'est d'autant plus important du coup de mettre les choses bien au clair, avant d'accepter quoi que ce soit. Oui. Mmh. OK, bien. Alors comme je l'ai dit, cet homme, l'a beaucoup aidée suite à une déception amoureuse, avec un homme, qu'on nomme, sur terre, flamme jumelle. Est-ce que vous pouvez déjà confirmer, cette relation d'âme? Est-ce que c'était bien est-ce que c'est bien sa flamme jumelle? Dirions pas tout à fait cela, nous dirions que c'est plutôt une âme, heu, partenaire. Partenaire, d'accord. Heu, nous sommes, conscients que ce sont des mots que nous prenons pour vous faire comprendre, mais, nous dirions qu'une âme partenaire, ça pourrait être, une âme qui va vous pousser, qui va vous tirer. Alors, ça peut être dans les complications pour aller faire, sortir en vous la force. Et ça peut être aussi pour vous aider à vous équilibrer, à vous harmoniser. Voilà, on peut l'assimiler à une flamme jumelle, mais c'est pas totalement cela. Mmh. D'accord. Même âme, dirions-nous, voyez? Oui, là, en l'occurrence, effectivement, ça l'a bien poussé à finalement à se connecter à l'amour, mais surtout à l'amour de soi. C'est ce que ça lui a permis, de comprendre puisqu'elle a fini par arrêter de s'accrocher à cet homme qui ne voulait pas d'elle et d'une manière générale, c'était toujours un peu son fonctionnement. Qu'est-ce qui fait que jusqu'à présent, elle fonctionnait comme ça, jusqu'à cet homme-là? Parce qu'elle a facilité à s'effacer, à laisser l'autre. C'est pour ça qu'elle a c'est important, dans cette incarnation, qu'elle s'écoute et Mmh. qu'elle revienne à elle, en réalité. C'est c'est toute la dualité qu'a vécu cet homme, en réalité. Vous voyez, ce 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 parallèle entre, est-ce que je reste et que je m'accroche à cette partie sombre de moi, qui veut que je fasse ça, ça et que je ne je suive les ordres et que je n'écoute rien, je ne m'écoute pas? Ou est-ce que justement je décide de m'écouter et d'aller vers quelque chose qui va être mieux pour moi? C'est exactement la même chose. On lui montre pareil en réalité. D'accord. Donc tant qu'elle s'accroche à une histoire qui ne va pas la valoriser, qui ne va pas, lui permettre de s'aimer, de se respecter, eh bien, ça pourra pas marcher. Ça ne pourra pas. OK. Et pour l'instant, aujourd'hui, en tout cas, ils sont plus du tout en lien, en communication. Est-ce que vous sentez qu'il y a une possible, relance ultérieure de cette histoire? Est-ce qu'il y a un conseil que vous voudriez lui donner concernant cet homme? Oui, il y a certainement quelque chose qui va revenir vers elle, pour, lui montrer où elle en est en réalité. Mmh. À à elle de comprendre heu, si elle veut retourner avec lui à ce moment-là, parce qu'elle aura compris la leçon de ne pas s'effacer et de s'oublier, ou si, elle comprend qu'elle n'a pas totalement compris la leçon et ça, ce sera évidemment pas du jugement qu'elle, qu'elle aura, mais elle pourra continuer à apprendre et ça ne l'empêchera pas de rencontrer des personnes qui vont lui montrer qu'elle peut s'aimer exactement telle qu'elle est. Mmh. Vous voyez? Ouais, d'accord, donc elle sera testée pour, d'une certaine Mmh. façon, pour voir si ce qu'elle a compris a été bien intégré. Oui, elle peut tester, c'est un peu difficile à entendre parce qu'il y a toujours une notion, de jugement en réalité. Mmh. Où est-ce que tu es? C'est une espèce de il y a une notion de jugement. Là, on va juste,
il est possible lui soit remis dans le chemin pour qu'elle voie juste où elle en est, simplement. Mmh. Pardon, C'est vraiment effectivement, je réalise que c'est plus une opportunité finalement. une opportunité, voilà, le mot est plus juste. Mais c'est très bien d'avoir dire ce mot, tester, chère Séverine, car, vous le dites très souvent dans vous les humains heu, de penser que vous êtes toujours testés pour savoir, si vous devez être punis, si vous devez, vous voyez, c'est important de remettre les mots Mmh. dans leur contexte. Oui, Il n'y a pas de jugement dans tout ça, c'est juste savoir où vous en êtes mais dans c'est ce ça. que vous avez. Mais c'est plus une sorte, l'opportunité d'un point qui nous est offert pour voir, finalement, là où on en est sur le chemin de notre conscience. Oui, et souvenez-vous, vous avez toujours le choix. Mmh. Vous avez toujours le choix de dire: «Je me sens pas encore assez forte, heu, pour établir, mes propres, positionnements. Donc, eh bien, pour l'instant, je n'y vais pas, et peut-être que quand je me sentirai forte, assez forte, et que ça se représente à moi, eh bien, je pourrais dire ce qui a ce qui m'a ce qui n'a pas été pour moi. Mmh. Peut-être également que mon positionnement va faire que l'autre va m'accepter, d'une autre manière. Vous voyez? Ça change complètement, le comportement de l'un et de l'autre, et du coup, ce qui n'était pas envisageable à un moment donné, peut l'être à un autre moment. Oui, tout à fait. Merci, merci, pour cet ajustement, c'est précieux, effectivement, de mieux comprendre finalement, ce qui nous est offert à chaque fois d'expérimenter, de comprendre, d'avancer. Je vous en prie. De fait, vous parliez que donc il y aurait cette, opportunité de faire le point, de voir où elle en est et en même temps peut-être d'autres personnes qui sauraient mieux la valoriser? Oui. Mmh. Vous voyez déjà cette personne ce guide-là, cette personne déjà va l'aider. Alors, je parle pas de relation amoureuse dans ce cas-là, quoique c'est toujours possible. Mais, mais déjà, ça aide énormément de valoriser de lui montrer. L'idée, c'est de lui montrer là où elle est, hem, où elle a cette capacité, et lui montrer peut-être où il y a certaines fragilités qu'elle peut remonter, qu'elle peut, comprendre. Et puis d'autres personnes, bien sûr, qui seront sur son chemin. Mmh. Je vois d'ailleurs une personne, qui serait susceptible éventuellement de faire partie de sa vie d'une autre manière. Mmh. D'accord. Elle est un peu impatiente de rencontrer, cette personne. Qu'est-ce que vous voudriez lui dire? J'ai envie de lui dire patience. OK. Nous Comment la elle le taquinons. oui, oui, bah et c'est bon. Quel conseil vous comment elle reconnaîtra cette personne en particulier qui pourrait faire partie de sa vie autrement? Elle le reconnaîtra par l'ouverture de son cœur, par quelque chose elle aura envie de le connaître un peu plus, et il aura envie de la connaître un peu plus. Mmh. Vous voyez? Ce sera pas que dans un sens. Donc par l'ouverture de cœur, qui sera, mutuelle, si je comprends bien. Oui, OK. Et le à ce sourire, moment oui. Le quoi? le sourire, Le sourire. garder le sourire. Garder son et vous avez un conseil à lui donner concernant cet homme ou sa vie, un dernier conseil à lui donner concernant cet homme ou sa vie amoureuse d'une manière générale? De celui qui est susceptible de venir, vous voulez Mmh dire? mh. Ouais. Oui, d'avancer un pas après l'autre, pas d'impatience, encore une fois, un pas après l'autre. Découvrir, Mmh. laisser se découvrir, le
voilà, petit à petit. D'accord. Ne forcez rien. Elle m'a dit qu'aujourd'hui, elle ne songeait pas à faire un enfant, mais parce qu'elle le voyait comme un projet de couple, plus qu'un projet d'enfant. Qu'est-ce que vous voudriez dire à ce sujet? Oui, c'est important pour elle, puisque, vous voyez, dans cette, autre vie, ce Oui, ce petit garçon, il a perdu sa mère oui. quand il était seul. Donc c'est pour ça, je dirais que c'est tout à fait possible et faisable. Si elle fait ce choix-là, c'est tout à fait OK. Mmh. L'encourageons, l'aidons si c'est ce qu'elle veut. Elle a appris à manifester, qu'elle manifeste. D'accord. Alors, en parlant d'enfant, j'aimerais qu'on revienne sur son enfance. Quelle est la raison pour laquelle son âme s'est choisie une famille, si difficile? Un père, déjà il y a eu un avant après le divorce de ses parents, un père très absent et autoritaire et puis ensuite, violent, et puis même, incestueux, hem, vis-à-vis d'elle et une mère qui travaillait pas, donc présente, mais pas du tout présente émotionnellement, pas du tout, affectueuse. Donc voilà, une enfance assez difficile. Y a-t-il une raison au choix de cette, famille? Vraiment besoin de développer l'amour pour elle-même, quoi qu'il se passe. La compassion également, pour les êtres qui sont en difficulté, pour elle-même, dans ces moments-là. Libérer aussi des mémoires transgénérationnelles, par l'acte qu'elle a vécu, par les actes qu'elle a pu vivre. Ce sont effectivement des choix d'âme. C'est-à-dire que certains, actes donc qu'elle a subis libéraient des mémoires transgénérationnelles? Ouais. D'accord. Est-ce que vous pouvez venir sur ce concept parce que, il diffère un peu de ce que je comprends habituellement et j'aimerais bien du coup pousser, cette compréhension. Habituellement, quand on subit, des choses, c'est plutôt finalement on nourrit un déséquilibre dans le transgénérationnel et là vous me dites qu'elle, quand elle subit certaines choses, quand elle a subi certaines choses, au contraire, elle les a libérées. Oui, c'est parce qu'elle a demandé à réparer certaines choses dans la lignée de ses ancêtres et c'est cette réparation, son âme l'a voulu en le vivant jusqu'au bout. Alors, Mmh. vous me direz, c'est quelque chose qui est difficile, je le conçois, mais c'est une façon, pour elle, hem, alors c'est quand même de l'ordre du sacrifice, hein, on est bien d'accord, mais c'est sa façon à elle hem, de pouvoir, «racheter» entre guillemets, même si le mot n'est pas juste, l'attitude de certains de ses ancêtres, pour Mmh. pouvoir hem, Rééquilibre. pardonner. Oui, c'est encore une histoire de demande de pardon et de rééquilibration, oui. Mmh. Ouais, d'accord. Oui, il y a pas de rachat dans le sens où en tout cas, il y a pas de jugement qui sont posés sur le terme racheter, mais je comprends qu'il y a une question de quelque chose a été déséquilibré et au final en faisant cela, en choisissant cela, elle rééquilibrait tout ça. Elle Oui, lissait tout ça. oui, c'est ça, c'est très je conçois vraiment que ce soit compliqué à comprendre, mais bon, c'est une lourde tâche que son âme s'est mise là, Mmh, mais ça se fait, hein, ça se libère. d'accord, OK. Elle a un frère jumeau aussi, avec lequel elle a été très fusionnelle enfant. Ils s'adorent toujours, hein, aujourd'hui adulte, sauf que lui, bah, c'est un peu son pendant. C'est-à-dire que, Aurore est quelqu'un de très lumineux, qui travaille beaucoup sur elle. Son frère est devenu plus sombre, plutôt négatif au contraire et donc du coup, ça lui va très bien de le voir, peu car, il est assez, autodestructeur. Qu'est-ce qui s'est joué là, ces deux âmes déjà? Qu'est-ce qui fait qu'elles naissent en tant que faux jumeaux? Et puis, qu'est-ce qui fait qu'il y a cette, dichotomie entre eux? Bah, de voir ce côté sombre, c'est aussi pour lui rappeler
qu'elle ne voulait plus y retourner. Mmh. C'est cela. Le fait d'avoir amené, attendez que j'aille regarder par rapport à son jumeau. Oui. Il y a une âme de sauveur, hein, dans ce duo-là. Il y a Oui. une âme de sauveur que Aurore porte en elle pour pouvoir aider cet être-là. Mmh. Alors, c'est son histoire, bien sûr, à ce jumeau d'être dans cela, mais il y a toute la lumière et tout le rayonnement d'Aurore qui, d'une certaine manière, atteint son jumeau. Donc c'est une bonne chose également. Ça va permettre à son jumeau quelque part de sortir, alors peut-être pas dans cette vie-là, mais de sortir de cette noirceur en fait, de cette Mmh. lourdeur. Oui, parce que enfin, est-ce que vous avez un conseil à lui donner? Parce qu'elle le voit peu parce que justement, il est assez sombre et elle a l'impression qu'elle a même du mal à lui faire voir les choses différemment, en fait, à lui faire voir la vie différemment. Oui, c'est compliqué parce qu'il ne l'entend pas, il ne la comprend pas. De lui envoyer beaucoup d'amour, toujours Mmh. beaucoup d'amour. Ça va l'atteindre à un moment donné d'une certaine manière. Et puis ensuite, ce qu'il vit lui, eh bien vous le savez, c'est son expérimentation, c'est ce qu'il doit comprendre. Et si elle lui envoie beaucoup d'amour, ça elle peut le faire, eh bien, elle sait que ça va atteindre certaines de ses couches, d'une certaine manière. Mmh. Reste, elle ne peut pas faire grand-chose, si ce n'est de D'accord, se protéger. OK. À l'inverse, sa petite sœur avec qui elle n'était pas très proche petite à cause de jalousie, puisqu'elle est un peu favorisée par ce père assez violent, c'est devenu maintenant sa confidente. Quelqu'un, justement avec qui elle partage énormément de choses. Oui, Il y a une raison à ce basculement? tout peut changer. Vous voyez comme la vie n'est pas que tout peut changer, tout peut bouger, tout est mouvement, vous comprenez? C'est cela qu'on veut vous montrer, en fait. Une personne qui peut être une personne avec qui vous créez des choses, vous avez des liens forts, peut devenir quelqu'un qui, se qui, s'éloigne et puis une personne, qui porte en elle d'autres, choses difficiles, eh bien, peut se rapprocher. Ce sont le choix de vie de chacun, mais cette sœur, avait besoin également d'avoir l'énergie de sa grande sœur. Sa jalousie avait besoin de se transcender, de se transmuter également. Donc c'est tout cela qui fait aussi une famille. C'est tout cela qui fait aussi, les rencontres qu'on peut avoir avec les gens. C'est tout ce que l'on peut travailler sur soi qui va, à un moment donné, se répercuter sur l'autre. Et lorsque ça se passe dans ce sens-là, c'est joli, c'est beau. Mmh. Oui, c'est vrai, vraiment. Est-ce que Est-ce qu'elle Oui? pardon, est-ce que j'ai répondu à la question? Je ne sais même Oui, oui, oui. Très bien. Au contraire, c'est de jolies, leçons que l'on s'offre, de jolies compréhensions, j'ai envie de dire plutôt que leçons, que l'on s'offre de s'expérimenter, en fait, dans la matière. oui. Est-ce qu'elle a un lien d'âme plus particulier avec l'un des membres de sa famille? Je veux dire que ce soit son père, sa mère ou l'un de ses frères et sœurs? Oui, elle a un lien d'âme avec chacun des membres de sa famille. D'accord. Je les vois très fortement, oui, oui. Ah ouais, donc ils jouent tous bien leur rôle, quoi. Oui, 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 complètement et sachez que le père qui est violent dans cette incarnation était, a eu énormément de difficultés à accepter ce rôle-là, Mmh. beaucoup de D'accord. difficultés. Par contre, il y a une grande, grande, détresse, dans toute cette lignée-là, hein, dans Du toute père? oui, grande détresse. Il y a peut-être besoin, là maintenant, si vous m'autorisez,
envoyer beaucoup d'amour dans cette ligne. Bien sûr, merci d'avance, pour toute la lumière, l'amour, pour tout ce que vous pouvez même libérer si cela est possible, au sein, de cette lignée. D'ailleurs, j'ai presque envie de dire de ces lignées, hein, parce que les 2 sont compliquées. Sont compliquées, ouais, je le vois. Ouais, merci beaucoup. Voilà. Vous voyez beaucoup de demandes d'être, libérées, en fait, un peu comme si c'était enchaîné dans un système, de croyances qui est lourd, comme si, l'inceste là, il était, quelque chose de d'écrit dans cette lignée. Mmh. Vous voyez la violence, ça c'est très, très, très fort, c'est très impactant là. Est-ce qu'on peut libérer, les êtres qui le demandent? Est-ce que vous êtes d'accord pour cela? Oui, bien sûr. Aurore autorise. Merci d'ailleurs. Merci beaucoup pour cette lignée, pour ces êtres. Ouais, vous voyez, beaucoup disent merci, beaucoup pleurent, beaucoup pensaient ils disent damnés à jamais, vous voyez? Mmh. Ah, ça peut aider le jumeau, hein, aider le père, mais aider le jumeau à voir différemment, ça peut aider beaucoup. Mmh. D'accord. Il portait ça, très fortement en lui. Oui, Super. il y a beaucoup, beaucoup d'ancêtres qui s'élèvent là, qui sont même, certains sont même, accompagnés, les guides viennent les chercher, Mmh. certains n'ont pas l'énergie pour monter. Voilà, chacun va aller dans l'espace approprié. Voilà, c'est plus léger là. Je ferme le passage. Merci. Merci, c'est bon. Merci beaucoup. Merci infiniment. Vu qu'elle s'est pris un rôle assez important par rapport à ses lignées transgénérationnelles, est-ce que c'est aussi possible de voir quand même le côté maternel qui est assez lourd? Elle a des contacts, 1 ou 2 rapports par an avec sa maman, mais ça lui suffit amplement puisque, bah, ils sont pas très proches forcément vu qu'elle est complètement absente émotionnellement et elle sait que sa maman, absente émotionnellement l'est aussi parce que, bah, c'était compliqué avec sa mère, sa grand-mère du coup. C'est possible d'aller voir si c'est possible de faire quelque chose? Oui. On sent Merci. vraiment, une froideur. Je sens que la mère, elle a beaucoup souffert également, que la grand-mère également. Attendez, je vais regarder. Il y a eu beaucoup de violence également dans la lignée et beaucoup de dureté également. Des gens qui ont dû, vivre avec beaucoup de dureté. C'était, c'est une lignée qui a du mal à montrer ses émotions, qui les garde beaucoup parce que c'est froid, c'est très froid, parce qu'elles ont vécu dans un système de labeur, vous voyez, de choses Mmh. très dures. J'ai envoyé de l'amour et de la lumière, voir ce qui se passe quand je fais ça. Il y a des enfants qui sont morts également et donc ça crée aussi cette dureté.
ce froid dans le cœur. Mmh. Il y a une grand-mère là, enfin je dis une grand-mère, une grand-mère assez lointaine qui a perdu son enfant et qui me dit, quoi ça sert de ressentir l'amour, puisque quand on ressent l'amour, on nous le prend. Mmh. Est-ce qu'il est possible de lui dire qu'on comprend à quel point elle peut se poser si légitimement cette question si elle a perdu son enfant? Puisque c'est l'une des choses les plus terribles qui puissent arriver à une maman. Et qu'en même temps, sur d'autres plans, sur des plans qui sont plutôt ceux de l'âme, on comprend qu'il est difficile, vu qu'on est tout le temps amour, de d'expérimenter dans la matière l'amour si jamais on ne n'expérimente le désamour, si jamais on expérimente ce qui n'est plus de l'amour. Et que si aujourd'hui elle accepte d'aller dans des plans et des dimensions, elle pourra comprendre cela, ressentir cela et reconnecter à d'autres vies où enfin on reconnecte dans la matière à l'amour. L'amour d'un enfant, d'un mari, l'amour qui peut s'expérimenter de mille et une façons dans la vie, dans un quotidien. Elle dit qu'elle, au fur et à mesure que vous parliez, il y a l'émotion qui arrivait, un peu comme s'il y avait quelque chose qui s'ouvrait chez elle. Elle dit qu'elle veut bien partir si, en tout cas, si on lui montre, on lui fait comprendre pourquoi elle a vécu cette abandon, car elle le dit de cette manière-là. Bien sûr. Et elle peut déjà, en s'ouvrant, et je remercie intimement, fortement pour sa confiance, elle peut ressentir déjà, en ouvrant son cœur, cet amour qui est toujours là, cet être que fut son enfant qui est toujours là, car il ne peut pas en être autrement, nous ne sommes jamais séparés les uns des autres. Et que plus elle s'ouvre à ce cœur, à cet amour, à cette lumière, plus elle va pouvoir le ressentir et plus elle va pouvoir comprendre les raisons de cette illusoire séparation. Elle s'ouvre et je la vois et je le ressens même au fond. Elle ressent la tristesse, mais ça lui fait du bien, en Mmh. fait. Elle ressent l'amour également. Elle commence à ressentir l'amour également. Mmh. Oui. Comment ressentir l'amour quand la tristesse n'a jamais été ressentie, puisque c'est ce que l'on est? Comment apprécier un ciel bleu si jamais il ne pleut? Voilà ce que lui permet cette expérience. Ressentir dans la matière ce qu'est l'amour. Même si aussi dur que cela puisse paraître, il faut oublier que l'on n'est jamais séparés pour se croire un bref instant, un instant de vie séparés. Ça lui fait beaucoup de bien. Je ressens au fond. Lui permet de s'élever. Et du coup, ça met aussi de l'amour dans sa lignée. Merci. Cette dé Cette décoince des choses, je vois. Je vous remercie. Avec joie.
Elle dit que vous êtes un ange et C'est gentil. que c'est comme si, à travers ce qu'elle vous dit, elle ressentait l'âme de son petit ange qui est parti. Mmh. Oui, C'est tr Ouais, il a toujours été là. Elle l'a simplement oublié oui. et c'est pourquoi elle peut le ressentir, car elle se réouvre. Ça permet aux autres personnes de s'aligner, d'expérimenter aussi l'amour. Mmh. J'en suis heureuse. Quel bonheur d'entendre ça. Ça fait beaucoup de bien, ça allège beaucoup. Et du coup, il y a certaines femmes qui s'élèvent également. Mmh. Elles disent: «Vous savez, nous ne sommes pas mauvaises, nous avions juste oublié ce que ça signifie, aimer, aimer». Bien sûr, personne ne l'est. Tout le monde oublie. Mmh. Merci à elles pour leur confiance. C'est bon, je sens qu'elles sont parties et Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une dernière chose que vous voudriez dire à Aurore concernant sa famille, un conseil par rapport à sa maman, ses frères et sœurs ou autres? sa mère, elle n'était pas en capacité de montrer justement ses sentiments. Ce n'était pas contre elle, c'est juste qu'elle ne savait pas. Mmh. Et c'est le jeu d'Aurore que d'aller chercher en elle justement cet amour et cette compassion-là. D'abord pour elle-même parce que justement elle ne l'a pas reçu ou elle l'a mal reçu, mais aussi pour sa famille qui a beaucoup souffert également. Mmh. Oui, bien sûr. Bien, j'aimerais qu'on passe, si c'est bon pour vous, à un autre sujet qui est celui de son sommeil. Elle a un très mauvais sommeil, elle cogite trop, beaucoup trop de pensées, d'images, et d'une manière générale d'ailleurs, beaucoup trop de mental au quotidien. Qu'est-ce qui fait que son sommeil est si difficile? Elle veut trop contrôler, il y a trop de contrôle dans ce qui se passe. Après tout ce que vous avez dit, favorise un mauvais sommeil. Nous l'encourageons à peut-être faire des méditations de pleine conscience si, ça lui parle. Hem, ou peut-être des prods dans la nature, Mmh. se connecter à tout ce qui est autour d'elle, pour l'aider à ne plus rester dans cette rumination. Quel lien a-t-elle avec la nature? Elle sent qu'enfant, elle était connectée, elle s'imaginait le monde des fées, le monde des sirènes. Elle sent que c'est important pour elle, la nature. C'est quoi son lien avec la nature? C'était ce que vous appelez des druides, des gens qui étaient très
des êtres qui étaient en totale communion, Mmh. sûr. C'est ceux-là qui se reconnectent à elle lorsqu'elle se sent bien. Est-ce Donc qu'elle-même a expérimenté une vie de druide, pardon? oui, elle a été druide. Ouais, d'accord. Donc il y a une facilité, à se connecter à tous ces éléments et c'est par cette connexion qu'elle pourra t'aider justement à libérer son mental. Mmh. D'accord. Est-ce qu'il est cependant possible peut-être de vous demander un soin pour son sommeil? Je sais que les énergies mentales peuvent être, en lien un peu mêlées, on va dire, à ces énergies subtiles. Est-ce que c'est possible de délier, ce qui peut l'être? Oui, nous faisons un soin maintenant. Mmh. Merci beaucoup. Merci pour elle. Il est parasité également dans sa tête, par Ouais. les énergies environnantes. Mmh. Nous scannons sa tête si, je sens qu'il y a autre chose. Oui, s'il vous plaît, merci beaucoup. Il y a un implant dans son cerveau. Mmh. OK. Qui est à l'origine de cet implant? Elle-même. OK. Et quelle est la raison pour laquelle elle s'est mis cet implant? Il y a une idée de contrôler, de se contrôler au cas où. Il y a une peur une peur de lâcher prise au cas où elle pourrait, se faire du mal ou faire du mal aux autres ou partir un peu dans tous les sens et c'est en cela qu'elle a elle-même mis cet implant. Alors je dis elle, une autre partie d'elle bien sûr. Oui, bien sûr. Est-ce que sur les plans subtils, et après je demanderai l'autorisation à Aurore, mais j'attends votre réponse, est-ce que ce serait juste aujourd'hui de libérer cet implant? Oui, Oui. ce Aurore, serait est-ce que oui, elle m'autorise. Alors s'il vous plaît, de la façon la plus juste qui soit pour elle. Je vous demande s'il vous plaît de libérer cet implant où elle a tant besoin de contrôle, d'anticipation, afin de pouvoir juste être libre d'écouter son cœur et cette voix intérieure qui est la sienne sur les plans subtils, qui est celle de son âme. l'implant a été enlevé, je nettoie maintenant. Merci beaucoup. Il est nécessaire de nettoyer tout son canal en fait, tout Mmh. son canal, de certaines blessures, blessures de jugement. Mmh. Merci, merci beaucoup pour tout ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Voilà, c'est plus léger là. Super. Merci, merci infiniment.
Vous avez dit tout à l'heure qu'elle était facilement parasitée par les énergies environnantes et effectivement, c'est l'une des raisons pour laquelle elle déteste aller dans les hôpitaux, dans lesquels elle ne se sent pas bien. Comment est-ce qu'elle peut mieux se protéger justement du parasitage? Qu'est-ce qu'elle peut faire? Qu'est-ce que vous pourriez lui conseiller pour ça? Bah, déjà faire grandir sa lumière intérieure, la faire grandir, la faire sortir de son cœur et la faire déborder tout autour d'elle. Se mettre dans cette fameuse bulle de lumière dont vous parlez. Mais là, c'est plus, plus être vraiment dans ses énergies à elle. Donc, faire grandir cette lumière, la faire déborder, déborder pour que toute son aura, elle soit empreinte de cette lumière qui est la sienne. Et à partir de là, affirmer, rien ni personne n'entre dans mon espace. Vous pouvez même entourer votre aura. Elle peut entourer son aura d'une lumière violette, par exemple, qui a cette fonction de transmuter les énergies, de sorte qu'elle pose l'intention lorsqu'elle s'entoure de cette lumière violette autour de son aura, de transmuter les énergies négatives qui vont rentrer dans son aura. Vous Mmh. voyez? Il y a plusieurs façons de faire, mais ça peut être bien pour elle. Ça lui apprend également. Car certaines énergies peuvent rentrer, et si elles rentrent, elles sont transmutées. C'est différent. Et puis sa lumière, si elle la fait grandir, va faire que ça va dissoudre également ses parasitages. Elle peut être parasitée par ses propres pensées, vous savez, également. Et et oui, Tout cela va faire que ça va aider à transmuter, à transcender tout cela. d'accord. Elle sent qu'elle a des énergies qu'elle a récupéré des énergies, notamment lorsqu'elle va dans des grandes surfaces, des hôpitaux et tout ça, elle se sert de sa lumière ou de la flamme violette, qui est une flamme qui va pouvoir purifier ces énergies et les transmuter. Mmh. Merci, merci des conseils. Et le dentiste? Qu'est-ce qui fait qu'elle craint d'aller chez le dentiste? Alors, elle a une bonne composition, dentaire, et en même temps, du coup, bon, bah, voilà, hein, pour les soins, on va dire réguliers des dents, elle est obligée d'y aller, mais du coup, elle tarde un peu, quoi, genre tous les 2-3 ans. Hem, Qu'est-ce qui fait qu'elle craint le dentiste? Ce sont des mémoires qu'elle a libérées là, ce sont des mémoires qu'elle a, des choses qu'elle a vécues dans d'autres vies. Mmh, que vous pouvez libérer aujourd'hui? Vous savez, le dentiste dans d'autres vies, c'était Oui. Oui, c'est un peu sport. J'imagine bien que c'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes, n'aiment pas le dentiste. on va libérer les mémoires, mais pas que dans ces vies, on va les libérer dans plusieurs niveaux, tu sais, dans plusieurs plans et dans plusieurs niveaux, Merci beaucoup. Je vous laisse faire. que ce soit plus, fluide pour elle, moins impactant. Il y en a plusieurs, hein, quand même. Elle a une information qui va vous faire rire et plus tard, dans une vie, future, elle sera dentiste. Inspiration. Et comme ça, elle aura expérimenté tous les tous les tenants et aboutissants de cette fonction. Elle va choisir cela, oui. Alors ce sont des dentistes, vraiment nouvelle génération, c'est plus la même chose du tout, mais je voulais vous faire ce petit clin d'œil, car on Et c'est quoi les dentistes nouvelle génération? Ça se présentera comment? est plus avec des bistouris ou des choses comme ça va travailler plus sur, c'est une forme de laser, mais qui n'en sera pas un. Mmh, Et la douleur, elle ne sera plus la même du tout. d'accord.
Plus subtil. Oui, c'est moins invasif. Ouais, vas-y. Invasif. On a hâte. OK, merci. Voilà, super. Merci beaucoup. Bien. Petite question de curiosité, je crois que c'est une médium qui lui a dit que ses capacités qu'elle avait, en l'occurrence ses mains et cetera, c'était dû à son âme ancienne en lien avec l'Asie. Ça l'a interpellée un petit peu. Est-ce que vous pouvez déjà confirmer l'info et surtout qu'est-ce que ça signifie? Alors je n'ai pas cette information-là. D'accord. L'information que j'ai, c'est, qu'elle a effectivement des capacités, de fortes capacités en lien avec les nombreuses vies où elle a expérimenté la guérison sur, beaucoup de plans en réalité. Mmh. Mais je n'ai pas l'information de l'Asie. D'accord. C'est OK. Je Super. pas dire que ce n'est pas vrai, hein. Oui, oui, c'est juste qu'on n'a pas accès à cette info-là, en tout cas. Mmh, bien sûr. Pour terminer, alors, il s'est passé tout plein de choses, hein, durant cette séance qui vont l'aider, mais c'est vrai qu'elle est venue avec cette sensation qu'elle avançait pas, heu, ni, justement dans cette reconversion, ni, au sein, pour l'instant, de sa vie amoureuse. Qu'est-ce que, vous voudriez lui dire par rapport à ce sentiment, justement, qu'elle n'avance pas? Un conseil, un message? Donc c'était les peurs, c'était la peur de nuire, c'était la peur d'elle-même, de ses propres capacités. Encore une fois, la séance a fait qu'on a pu libérer certaines choses. Encore une fois, je pense que ce qui est nécessaire, pour elle, c'est vraiment d'avancer petit à petit, de ne pas se jeter à corps perdu dans quelque chose qui, va lui faire peur encore plus Mmh. et qui, justement risque de la tétaniser et de l'empêcher, et de la bloquer à nouveau, vous voyez? Je dirais encore une fois d'avancer petit à petit. Chaque petite victoire va être importante. Victoire, j'entends pas, nécessairement quelque chose de très, de glorieux, c'est pas ça, mais, peut-être, des validations dans ce qu'elle peut donner aux autres, dans ce qu'elle peut se donner à elle-même et c'est ça qui va lui permettre d'avancer au fur et à mesure. Là, il y a trop d'impatience, il y a trop de contrôle, il y a trop de vouloir bien faire, expérimenter, expérimenter, expérimenter. D'accord. Pas peur de cela, oui. Mmh. OK, ça marche. Merci beaucoup. Je vous en Eh bien, moi, j'ai plus de questions à vous poser. Est-ce que vous auriez un dernier conseil ou un dernier message, même si, la précédente question y répondait un peu, mais d'une manière générale, avez-vous quelque chose à ajouter? Oui, j'ai envie de lui dire: «N'aie pas peur de ta propre lumière». OK. Merci beaucoup. Merci infiniment. J'espère que ce contenu vous a plu. Si vous souhaitez être accompagné en séance ou vous former à cette approche, retrouvez-moi sur www.séverinebarbier.com et suivez mon actualité sur Facebook et Instagram. À bientôt.